Irak, al-Abadi cède à la pression des manifestants et lèse les anciens députés. Le Premier ministre Haïdar al-Abadi. Reuters. En Irak, le versement des retraites des anciens députés est suspendu jusqu'à nouvel ordre. Une décision de la Cour suprême irakienne saisie par le Premier ministre. Haïdar al-Abadi tente ainsi de répondre à la fronde populaire, qui dénonce entre autres l'opulence dans laquelle vivent les autorités alors que la grande majorité des Irakiens n'a pas accès aux services de base. Depuis 3 semaines, des milliers de manifestants exigent une refonte totale du système politique du pays. S'il veut une chance de rester au pouvoir, Haïdar al-Abadi doit agir vite et bien. Lors des élections législatives de mai dernier, la liste du Premier ministre sortant est arrivée en 3e position. Mais suite à des plaintes pour fraude, les votes doivent être recomptés. Cette parenthèse politique est une occasion pour Haïdar al-Abadi de montrer qu'il est capable de répondre à la colère de son peuple. À sa demande, la Cour suprême a donc annoncé suspendre le versement des retraites des anciens députés. Une loi votée récemment leur attribuait des avantages jugés exorbitants. Les députés perçoivent à vie une retraite de $8 000 et bénéficient de 10 gardes du corps alors qu'une grande partie de la population peine à trouver un emploi et n'a qu'un accès réduit à l'eau courante et à l'électricité. Haïdar al-Abadi vient d'ailleurs de limoger le ministre de l'électricité. Mais il va être difficile pour le Premier ministre, en fin de mandat, de regagner en popularité. Les manifestations sont soutenues par un Moqtada Sadr, grand vainqueur annoncé des élections, alors que leur violente répression par les autorités irakiennes a déjà fait 14 morts. Amnesty International dénonce également le recours à la torture. HRW demande une enquête sur la torture des prisonniers proches de l'EI.